Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Eh bien, la conférence de presse pour la paix en Ukraine a accouché d'une souris. Il y a eu une centaine de pays qui ont participé, qui ont envoyé des représentants. Il y a eu même des chefs d'État, tels qu'en Afrique, Alassane Ouattara, William Ruto, les France-Africains de premier rang et Américains africains de premier jet, qu'ils étaient là. Mais vous savez quoi? La conférence, malgré tout ce qu'ils ont dit là, elle a accouché d'une souris, n'a rien donné. Le communiqué de presse qui a été soutenu par près de 80% des représentants qui étaient là a été boudé par 20% au moins de ceux qui sont les fervents soutiens de l'Ukraine, c'est-à-dire les pays occidentaux. À ce sommet, on a vu que l'Italie, au lieu de parler de la paix, invite Zelensky à se rendre là-bas pour aller prendre un paquet d'assistance, comment dirais-je, de matières premières, d'armes. Ils sont partis pour la paix, hein, mais l'Italie demande à l'Ukraine, viens chez moi, je vais te donner encore plus d'armes pour aller tuer. L'Estonie, oh, c'est même pas la peine, ils ont tapé carrément à côté. L'Estonie, eux, ils viennent pour dire que non, mais la Russie, là, c'est un pays impérialiste. Ils nous ont colonisés pendant longtemps. Nous, on est maintenant libres depuis que les Occidentaux sont arrivés, depuis la fin de l'ex-URSS. La Finlande, elle, par contre, elle dit que l'Ukraine sort de cette conférence de paix en force, avec beaucoup de force, parce qu'elle a gagné. Elle a gagné la guerre. Et il y a la Géorgie qui accuse l'Ukraine, et plutôt la Russie de l'avoir attaquée. Et la France, voilà, elle demande une trêve. Une trêve pour les Jeux Olympiques, mais une trêve qui doit être respectée que par la Russie. Comment il dit ça? Macron est devenu tellement fou, quoi. Il est devenu bête. Macron demande une trêve. Il dit qu'il faut une trêve pour les Jeux Olympiques. Une trêve olympique, on appelle ça. Mais cette trêve-là, l'Ukraine n'a pas besoin de respecter ça. L'Ukraine doit continuer à bombarder la Russie, mais la Russie doit respecter cette trêve-là pour qu'il y ait la paix. Vous voyez comment? C'est-à-dire qu'ils invitent des gens pour la paix, mais en fait, les gens ne sont pas venus pour la paix, ils sont venus pour la guerre. Et ils voulaient que le monde entier puisse les soutenir. C'est la Turquie qui est venue avec un autre bémol pour dire, mais attendez, il ne peut pas avoir une paix s'il n'y a pas l'autre partie. Si la Russie n'est pas là, de quelle paix parlez-vous? Vous parlez de quoi là? Les Néerlandais aussi, c'est pareil. Ils disent que cette conférence-là, ça panique Poutine parce que Poutine a fait ses propositions. Poutine a dit qu'est-ce qu'il attendait justement de cette réunion pour qu'il puisse y avoir la paix. Donc, c'est pas la peine. Maintenant, écoutez ce qui est sorti du rapport final. Le communiqué final. Le communiqué final s'est dit, attention, on a reproché à la Suisse d'organiser un sommet, une conférence partielle. Parce que, bon, la Suisse ne devrait pas se laisser influencer ou dominer par l'Ukraine et l'OTAN pour ne pas inviter la Russie. Parce que c'est on fait la paix avec celui qui a fait la guerre avec vous. On ne fait pas la guerre seul. La paix, vous faites la guerre à deux, non? Donc vous faites aussi la paix à deux au moins. Les deux parties doivent s'asseoir. Et ça, c'est dans le communiqué final.
qui a été boudé par les pays occidentaux. Ils disent que il faut, comment on appelle ça, la Suisse n'aurait pas dû organiser cette conférence de presse dans ce sens-là. Ensuite, on reproche, on dit que ce n'est pas possible. Un dialogue se fait à deux, sinon c'est un monologue. Effectivement, je vous avais déjà dit ça dans ma précédente vidéo, que c'était l'échec, parce que tel qu'on va, là, ça ne peut rien entraîner. Et donc, les participants ont dit qu'ils doivent prendre désormais des mesures pour être sûrs que quand il y aura une autre conférence de paix, les deux parties puissent être représentées. Vous voyez? En fin de compte, on est dans une situation où chacun veut faire la guerre. L'Ukraine demande, dans son plan de paix là, elle demande qu'elle voulait prendre la Crimée, qu'elle voulait prendre les territoires, le Donbass là qui a été occupé, où il y a des russophones, là où elle a tué beaucoup de gens. Où il a tué beaucoup de gens. Vous voyez, donc c'est tellement, l'Ukraine savait que on ne pouvait pas atteindre, même si la Russie avait participé avec de telles revendications, eh ben, ça ne donnait rien du tout. Et donc, la seule solution pour la communauté internationale, c'est qu'ils puissent aller en guerre. La guerre va continuer. En fait, il y a des gens qui ne veulent pas qu'il puisse y avoir de paix. Puisque la Russie, dans son plan, elle dit que, bon, il y a eu des référendums, ces partis-là, on doit les laisser, nous on doit reprendre ça, et puis on continue à gérer, et puis on signe un accord de paix, et l'Ukraine doit renoncer de rentrer dans l'OTAN. Or, l'Ukraine attend seulement qu'elle puisse rentrer dans l'OTAN. C'est la seule chose que l'Ukraine veut. Ça veut dire que l'Ukraine ne veut pas la paix. Donc voilà, il y a eu toute une conférence, on a invité les gens se sont déplacés pour rien. C'était une balade, c'était le tourisme. Bon, ils ont pu visiter la Suisse, qui est un bon pays d'ailleurs. Et puis voilà, c'est tout. En dehors de ça, il n'y a rien de bon. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres. Je dis, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres. Je dis, vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.